Michael Nelson ce soir dans les anciens du FC7. Première interview de l'année donc, je t'en remercie de nous recevoir dans les vestiaires Ouais. après l'entraînement. Ouais. Tu es natif de Marseille, hein? Oui. Tu as débuté au Montpellier Hérault. Ouais. Comment ça se fait qu'en tant que Marseillais tu n'aies pas fait tes classes à l'OM justement? Bon, moi j'ai débuté à Marseille, dans un club amateur qui était réputé, le SO Cayol. Il y avait Cantona qui était passé par là. Lors d'un match, bon, j'avais plusieurs propositions. Quand j'avais 13 ans, il y avait Montpellier Hérault, Olympique de Marseille. Et après, par rapport au niveau du centre de formation, j'avais vu que Montpellier Hérault était classé devant. Donc j'ai pris mes choix et je voulais tenter ma chance là-bas. D'accord. Voilà. C'est vrai que Marseille au niveau de Ouais, c'est sur le difficile. centre, ça n'a pas sorti à part Non, il y a Nasri, voilà, Flavien. la série, voilà, c'est rare qu'il y ait des jeunes qui sortent là-bas. Alors que le Montpellier Hérault, c'est réputé de former des bons jeunes. Tu arrives au centre de formation à Montpellier, tu fais de très bons débuts, tu gravis les échelons lentement mais sûrement, tu connais des sélections en équipe de France, des moins de 17, des moins de 18, Mhm. tu gagnes la Gambardella Ouais. avec les Belanda, Stambouli. Qu'est-ce que Ouais. tu gardes de cette période? Ben, écoutez, avoir joué auprès d'eux, c'est un bon passé. C'est vrai que j'étais capitaine de la Gambardella. On avait effectué des championnats en étant jeune invaincu, je veux dire, des bons passés quoi. Bon, maintenant, j'ai pas réussi à percer dans le monde professionnel là-bas. C'est pas grave, maintenant je suis ici et j'essaie de rebondir. Tu, tu deviens au fil des années un pilier de la CFA puis de la CFA2, toujours titulaire, hein. Tu n'en gardes quand même pas un regret de voir tous tes collègues donc, dont on a parlé, Belanda, tout ça, qui eux ont réussi et toi, entre guillemets, tu es resté sur le carreau, quoi. Ouais, bon, c'est vrai, bon, j'ai pas eu de chance. Bon, je veux dire, on emprunte tout le monde, on a des chemins différents. Il y a ceux qui ont la chance et ceux un peu moins. Bon, ceux-là, bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait, même si j'ai des regrets un peu. Mais bon, maintenant, je veux dire, là, avec le FC7, je suis bien, on est premier du classement, on est en 32e. Après, le reste, j'ai mis dans la boîte à souvenirs. Maintenant, j'essaie de progresser et de rattraper le temps perdu. C'est le fait de ne pas jouer qui t'a poussé à tenter une expérience à l'étranger et de partir en Allemagne? Ben, dès que j'avais fini mon contrat avec le Montpellier en 2011, j'avais fait un essai, j'avais fait plusieurs essais, dans Cannes et tout ça. J'ai fait en Allemagne aussi. Et tant que le seul club qui me voulait, concrètement, c'était l'Allemagne. Donc j'ai pas réfléchi, je voulais tenter ma chance là-bas, en national. Et ça a été une bonne expérience. Tu es resté qu'un an là-bas. Canon. Tu en retiens quoi de l'ambiance dans les stades, le jeu pratiqué par rapport au jeu français? Ben, c'est un autre contexte. C'est carrément différent. Après, j'avais fait des coupes là-bas, des deux contre Hambourg. C'est différent, c'est vrai que le jeu là-bas il est plus élevé et ça va beaucoup plus vite. Bon, après, ce qui est différent en France, c'est que ici on a l'impression qu'on ne prend pas assez de risques par rapport à l'étranger. Bon, l'étranger, guillemets, l'Allemagne. D'accord. Après quelques mois en Allemagne, donc tu reviens en France, Hmm. tu reviens à Montpellier et tu signes au FC7. Ma question est la suivante. Est-ce que dans un premier temps tu t'es dit je viens au FC7 pour me relancer et trouver un club de niveau plus élevé, ou est-ce que tu t'es inscrit dans le projet du FC7 justement avec la montée en CFA et ainsi de suite? Moi, dès que je suis arrivé au FC7 en décembre, j'en ai discuté avec le staff, l'entraîneur et tout ça. Vu que je suis encore jeune, pour moi, mon ambition personnelle, c'est de rebondir. Et eux, ils avaient un projet à 3 ans de monter en Ligue 2. Donc eux, ça a arrangé, parce que moi, je me donne. Et pour eux aussi, c'est la même chose. Donc moi, je travaille et puis après, le reste, on verra. Je ne me prends pas la tête avec les autres clubs, ou, je suis bien ici. Voilà. Quel est ton modèle de défenseur en Ligue 1? Moi je trouve que Voilà. tu as un air autant physiquement et techniquement tout ça que Franck Beria. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Franck Beria? Non. Non. Rarement, on me l'a dit. D'accord. Mais sinon, en Ligue 1, j'ai pas de joueur en particulier, c'est plus l'étranger.
J'ai fait référence par rapport à. J'aime bien Marcelo. D'accord. Enfin, voilà, parce que c'est un joueur qui déborde, offensivement il est bon, défensivement aussi. Après, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, j'aimais bien Bedimo aussi. D'accord. Voilà. Ok. Je vais te citer, comme j'ai fait d'habitude dans les interviews, 3 joueurs du FC7 et tu vas me donner ton avis sur eux. Autant techniquement, physiquement, qu'en dehors du terrain et tout et tout. D'accord. Floris Isola. Je dirais physiquement costaud, présent dans le duel. Techniquement, je dirais oui, ça va. Il est bon. Ibou ou Sebi. La vitesse. Je dirais la vitesse et la puissance. D'accord. Et Julien Génissal. Je dirais grosse frappe de balle et la vitesse aussi. Il y a le 32e de finale qui se profile là contre Carquefou dimanche. Oui. Comment tu le sens avec tes coéquipiers? Je veux dire, depuis qu'on a repris l'entraînement, ça va, on est assez serein. Bon, après, une coupe, ça se joue sur un match. On ne se prend pas la tête, c'est pas pareil, c'est différent que le championnat. Donc on va prendre plaisir pendant les 90 minutes. Après, on verra hein, pour le résultat. Et dernière question. Oui. Alors, c'est pas une blague, c'est une vraie question. D'accord. C'est un de tes coéquipiers qui m'a chargé de te la poser. Je vais pas te dire qui c'est. Ok. Tu as déjà entendu ce que c'était la question? Non. Alors, la question est la suivante. Pourquoi es-tu autant faillot avec le coach? Je le savais. J'en ai un. Ça, bien sûr, ça doit être Scafa. Eh bien, je te promets, c'est pas Scafa. Ah bon. Non, je suis pas faillot. C'est juste que, quand tu moi, on est bons potes. Genre la play ensemble, on va au restaurant ensemble. Non, je suis pas faillot. Non, je suis comme les autres. D'accord. Voilà, je rigole. Bon, bah écoute, je te le balance parce que tu m'as dit que ça me foutait. C'était Julien Génissal. Ah, c'est Voilà. génial. Michael, je te remercie en tout cas pour cette interview bien sympathique. Ouais. Et je te souhaite bonne chance pour le 32e et la suite du championnat. Ça marche. Merci.